Je m'appelle London Gosso, je suis membre cofondateur de l'ASBL Jean Pluriel. C'est une ASBL qui existe depuis 2007 et moi je défends surtout les droits des personnes intersexes ainsi que des personnes trans et non-binaires. En fait, l'intersexuation, c'est un terme parapluie qui regroupe les personnes intersexes qui disposent d'un corps intersexe. Et le corps intersexe, c'est en fait un corps qui a une variation ou des variations des caractéristiques sexuées. Alors les caractéristiques sexuées d'un corps intersexe, on ne peut pas les classer en tant que mâle ou femelle. Et donc ça veut dire que certaines caractéristiques sexuées sont soit un peu mâle, soit un peu femelle, soit un peu des deux, ou ni l'un ni l'autre. Donc selon les chiffres de l'ONU, ça représente à peu près 1,7% de la population. Mais il y a une étude plus récente que celle de l'ONU, donc qui date de 2000, l'étude de Lucie Gosselin, dans son livre, qui se base elle-même sur une étude, date de 2008. Et là, on parle entre 1,7 et 4% de la population. Donc il y a différentes façons. Donc soit l'intersexuation est visible. Donc par exemple, ça peut être une barbe chez une fille ou une femme. Ou bien ça peut être la forme des parties génitales, par exemple, où il n'y a pas de testicules chez un garçon, enfin un garçon, c'est-à-dire une personne assignée garçon, ou une personne qu'on a assignée mâle, où il n'y a pas, par exemple, d'utérus ou de vagin. Donc ça, c'est des choses visibles. Ou ça peut être aussi, par exemple, une poitrine chez une personne qui a été assignée garçon. Donc là, on le voit. Par contre, il y a des choses, des variations qui sont internes, du style, chez une personne qui est assignée fille, on découvre que, alors par une échographie ou par une opération, qu'il y a un testicule interne, par exemple. Ou des choses visibles aussi, c'est par exemple un garçon a tout d'un coup des menstruations. Donc ça se voit. Des choses pas visibles, c'est évidemment tout ce qui est la génétique au niveau du karyotype. Donc par exemple, le karyotype, vous savez, on a 46 paires de chromosomes, donc c'est les karyotypes, c'est les XX ou XY. Des personnes peuvent avoir une combinaison du style XXY ou X0 qui ne relève pas de la catégorie mâle ou femelle. Ça, évidemment, ça ne se voit pas, donc il faut faire des tests de karyotype ou des tests plus poussés au niveau de la génétique. Alors la génétique, on peut faire des tests déjà avant la naissance, notamment pour déceler certaines variations génétiques. Alors on pense tout de suite à la trisomie, 17, 19, 21, puisque les personnes veulent savoir si leur enfant sera trisomique ou non. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce test-là, donc des tests prénataux, on peut déjà déceler des variations génétiques. En Belgique, pour l'instant, on a une résolution qui a été votée à l'unanimité l'année dernière, donc en 2020, au Parlement fédéral. Cette résolution est déjà un premier pas, puisqu'elle reconnaît l'existence des personnes intersexes et elle demande au gouvernement de mettre un cadre législatif pour protéger l'intégrité physique des personnes intersexes. C'est déjà une chose, c'est déjà un bon pas, mais c'est vraiment le minimum puisqu'elle ne va pas assez loin pour protéger tous les droits fondamentaux des personnes intersexes. Ce que nous, on veut, c'est que cessent les mutilations et tous les traitements médicaux non consentis sur les personnes intersexes à tout âge.
Deux, c'est au moins de faire en sorte qu'il y ait une information et le consentement complet, éclairé et libre des personnes concernées. Il faut aussi, évidemment, financer les associations qui luttent pour la défense des personnes intersexes, parce que sans financement, on ne sait rien faire. Nous, on forme les professionnels, on a besoin de financement. Et il faut évidemment aussi des formations et de l'information à toute la société, notamment les professionnels, mais aussi le grand public et les parents et les personnes forcément concernées elles-mêmes.